commencer par ôter les caches pommelles. Votre porte d'entrée est équipée de pommelles 3D pour un réglage simplifié, en largeur, en hauteur, en compression. Pour manœuvrer la porte de manière optimale, nous vous conseillons un jeu d'environ 4 mm entre l'ouvrant et le dormant. Si votre porte résiste à la fermeture, cela signifie que l'ouvrant est trop comprimé sur le dormant. Dévissez la vis numéro 3 à l'aide de la clé Allen 4 mm pour diminuer la compression de l'ouvrant sur le dormant. Resserrez ensuite la vis d'appui A jusqu'à ce qu'elle soit en appui sur la platine. Ces manipulations sont à dupliquer sur les 4 pommelles de la porte de manière uniforme. Si les pennerons de la serrure ne prennent pas correctement leur place dans la gâche, cela signifie que l'ouvrant est trop bas ou trop haut. Vissez le point de réglage numéro 2 pour remonter l'ouvrant. Ces manipulations sont à dupliquer sur les 4 pommelles de la porte de manière uniforme. Pour un fonctionnement idéal de la serrure, le jeu latéral entre la gâche et la serrure doit être d'environ 4 mm. Si ce jeu n'est pas respecté, vous rencontrerez des difficultés à la fermeture. Vissez ou dévissez le point de réglage numéro 1 pour déplacer l'ouvrant latéralement. Ces manipulations sont à dupliquer sur les 4 pommelles de la porte de manière uniforme. L'ensemble de ces réglages doit être vérifié par votre installateur lors de la pose. Il se peut que ces réglages nécessitent des ajustements dans le temps en fonction des usages et des saisons. Pour une sécurité optimale, votre porte d'entrée est munie d'une serrure automatique multipoint dotée de 2 crochets, 2 penne-verrous et un penne dormant. Lors de la fermeture de la porte, les déclencheurs haut et bas se positionnent en face des aimants sur la gâche. Les crochets et pennes sortent et sont alors en position de verrouillage. Le verrouillage à la clé permet de sortir le penne dormant et de condamner la porte. Un seul tour est nécessaire. Si votre porte est munie d'une poignée, il vous suffit de manœuvrer celle-ci pour l'ouvrir, ou d'utiliser la clé au cylindre. Si votre porte est munie d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée, utilisez la clé au cylindre pour ouvrir la porte. Si votre porte est munie d'un penne journalier ou d'une gâche électrique, alors votre porte d'entrée sera équipée d'une serrure 7 points à engrenage. Tournez la clé pour déverrouiller ou verrouiller les points de fermeture. Votre porte d'entrée est munie d'une gâche filante améliorant la sécurité et la performance de celle-ci. Notez que si votre porte est munie d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée, la clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Si votre porte passage est munie de la fonction penne journalier, son activation vous permettra d'ouvrir la porte par une simple poussée. Pour cela, mettez le penne journalier en position libre à l'aide du petit verrou. Cette action vous permet d'ouvrir la porte par une simple poussée. En actionnant le petit verrou sur le penne journalier, votre porte sera à nouveau verrouillée. Si votre porte ne se ferme pas naturellement, cela signifie que la gâche centrale est trop comprimée et ou la compression côté pommelle est trop forte. Desserrez les 2 vis de serrage S de la gâche centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme et déplacez la gâche pour décomprimer l'ouvrant. Resserrez ensuite les vis de serrage S. Votre porte d'entrée est munie d'un joint ouvrant dormant à longue lèvre qui offre une excellente étanchéité à l'air. Si toutefois vous constatez un léger passage d'air, vous pouvez comprimer davantage la gâche centrale. Desserrez les 2 vis de serrage S de la gâche centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme et déplacez la gâche pour comprimer l'ouvrant. Resserrez ensuite les vis de serrage S. Il est à noter qu'un déréglage des gâches hautes ou basses n'empêche pas la condamnation de la porte. Si vous constatez une trop grande amplitude de mouvement de l'ouvrant côté serrure, les gâches hautes et basses sont trop comprimées et les crochets ne s'intègrent pas dans la gâche. Desserrez la vis de serrage S sur la gâche concernée, ici la gâche basse, et dévissez les 2 vis excentriques E à l'aide d'une clé Allen de 2 mm afin de décomprimer la gâche. Resserrez ensuite les vis de serrage S.